Nous connaissons à peu près 700 espèces différentes d'eucalyptus dans le monde entier. Dans certains pays, on l'utilise, en fait, cet arbre, grâce à ses qualités d'absorption d'eau. Ça veut dire on l'utilise, on le plante dans des régions marécageuses, très humides, pour qu'il absorbe l'eau de la terre. Et en aromathérapie, nous distinguons énormément de chémotypes différents. C'est probablement une des plantes où on connaît beaucoup de variétés et beaucoup d'applications et propriétés. Aujourd'hui, je vais vous parler surtout de 5 différentes chémotypes que nous distinguons en aromathérapie, peut-être le plus connu aussi. En toute première lieu, nous avons l'Eucalyptus radiata, une huile essentielle qui est fraîche, riche en 1,8-cinéole, traditionnellement toujours utilisée en fait dans les mélanges ORL, les mélanges antivirales, antigrippales, contre la toux, contre le rhume, contre la grippe tout simplement. Et c'est une huile essentielle en fait qui n'a aucune contre-indication. Elle est extrêmement bien tolérée, les enfants à bas âge même peuvent l'utiliser, les femmes enceintes. Il n'y a aucune contre-indication et comme je disais, elle est très efficace en même temps, expectorante. On peut masser en fait le thymus, la région du thymus et du cœur avec quelques gouttes d'Eucalyptus radiata tous les jours. Ça va en fait faciliter la respiration. En même temps, ça veut dire que ça va renforcer le système immunitaire et le protéger pour qu'il ne soit pas, en fait, il ne tombe pas malade, qu'on ne chope pas les virus qu'on peut avoir dans les saisons froides de l'année. Nous avons l'Eucalyptus smithi, très similaire dans ses applications, dans ses propriétés que l'Eucalyptus radiata, mais beaucoup plus riche en 1,8-cinéole et beaucoup plus concret. C'est rare en aromathérapie qu'on a une huile essentielle, en fait, on peut dire avec presque qu'un principe actif, comme c'est le cas de l'Eucalyptus smithi avec 98% d'1,8-cinéole. Très expectorant, c'est vrai, comme l'Eucalyptus radiata, mais c'est une huile essentielle, énergétiquement parlant, elle nous amène dans notre corps physique. Elle nous fait sentir ce corps physique de manière plus claire. Et elle nous met tout de suite dans la réalité des choses. On peut appliquer quelques gouttes sur le thymus, le respirer profondément et ressentir ce que ça nous fait en fait. L'effet, sentir le corps physique, sentir la terre, être connecté à la terre. Nous avons après une variété qui s'appelle l'Eucalyptus globulus. Une huile essentielle subtile, très belle, très riche. Malheureusement, on doit prendre quelques précautions. Et elle a des cétones, et ça c'est des composants qu'on sait qui peuvent être neurotoxiques et abortifs, ce qui veut dire attention à ne pas utiliser pour les femmes enceintes ni pour les enfants à bas âge. Cependant, c'est une huile essentielle extrêmement subtile à travailler au niveau énergétique, si on veut travailler, faire un travail sur le troisième œil avec Agnia, si on travaille en fait au niveau de notre subconscient, si on veut savoir faire des révélations, de savoir plus découvrir ce qu'on veut vraiment, utiliser une goutte avant la méditation directement sur le troisième œil, sur Agnia, masser doucement, une goutte entre la lèvre supérieure et le nez, respirer profondément. Et c'est excellent à utiliser aussi quand vous faites des plans, quand vous faites des projets, quand vous devez fixer vos visions de l'avenir. À ce moment-là, l'Eucalyptus globulus va vous apporter plus de clarté. Respirez-le avant que vous faites vos projets. Appliquez-le sur le troisième œil. C'est vrai, c'est une huile essentielle, on ne va pas l'utiliser à long terme, de nouveau, comme j'ai dit, parce qu'elle a ce côté neurotoxique, on peut dire, parce qu'elle a des cétones. Mais c'est une huile essentielle extrêmement subtile à utiliser quand même ponctuellement et qui n'a pas de danger dans ce cas-là. Nous avons après des eucalyptus citronnés, qui sont l'Eucalyptus citriodora et l'Eucalyptus staigeriana, qui ont des applications extrêmement diverses. Ce qui veut dire, l'Eucalyptus citriodora, 80% d'aldéhyde, connu pour ses propriétés anti-inflammatoires. Très indiqué pour toutes les douleurs les plus diverses, musculaires, articulaires, rhumatismales, les mal de dos, à appliquer directement sur la zone douloureuse, dans une huile de massage, dans un mélange anti-inflammatoire. C'est vraiment un must, on peut le dire, parce qu'elle a toujours en fait fait ses preuves. On l'utilise également pour ses vertus en fait de détente profonde, ce qui veut dire que si vous êtes par exemple masseur, si vous faites un massage dorsal, avant le massage, juste mettre quelques gouttes sur le dos, l'appliquer dessus, attendre quelques minutes et en fait l'inflammation va s'apaiser. Vous pouvez après aller plus facilement faire vos manualités.
Nous avons l'eucalyptus steigeriana, qui est beaucoup plus complexe encore, un eucalyptus citronné, mais beaucoup plus complexe que le Citriodora parce qu'elle contient aussi des esters. Elle contient en fait des monoterpénols, elle est très euphorisante, elle est anxiolytique, elle dissout les peurs, c'est un anti-stress, un antidouleur, elle calme le rythme cardiaque. Une huile essentielle excellente pour le plexus solaire. Très indiquée pour des personnes qui ont de la peine à prendre du recul par rapport aux choses, qui sont submergées par leurs émotions, qui restent bloquées en fait dans leur vision. À ce moment-là, ce qu'on peut faire, on prend quelques gouttes d'eucalyptus steigeriana et on masse le plexus solaire avec, directement, dans le sens horaire. On le respire profondément. On peut faire ça pendant 40 jours, tous les jours, quelques gouttes sur le plexus solaire, le respirer profondément. Ça va nous apporter plus de sérénité, plus de paix à l'esprit, moins de tourmentation du mental qui aime tellement nous tourmenter des fois. Ça va nous permettre à prendre un peu du recul. Pour des personnes qui peinent à dormir parce qu'ils n'arrivent pas à prendre une décision, parce qu'ils sont vraiment prisonniers de leur mental et de leurs pensées, à ce moment-là, de nouveau, 1 ou 2 gouttes sur le plexus solaire, entre la lèvre supérieure et les nez. On peut la mélanger en fait avec du nard avant de laisser coucher, quelques gouttes de nard sur le cœur, quelques gouttes de nard sur les pieds. Ensemble avec l'eucalyptus steigeriana, ça va vous faire donner un sommeil profond, paisible, plein de paix. Je vous encourage à découvrir les eucalyptus et ses différentes variétés. Vous verrez que chacun son caractère, chacun ses propriétés, chacun un joyau de la nature. À bientôt.